esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Eh bien, pour ton information, Ulysse est uniquement un ami et j'ai le droit d'aller lui rendre visite quand j'en ai envie. Si vous le dites, et votre mari, il le sait? Tu te tais ou je te coupe la langue, Philippa. Taisez-vous, vous, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Allez, viens, viens, chouchou. Ah, mon ami! Ah, mon ami. Quel bonheur qu'ils aient enfin fait sortir Gabriel. Tu n'imagines pas, vous nous manquiez beaucoup. Tu étais tout le temps là-bas à t'occuper de lui. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est fini, on va pouvoir se voir tous les jours, mon ami. Gabriel se rétablit merveilleusement bien. Il doit juste encore suivre une petite thérapie, mais il n'aura plus besoin d'aller à l'hôpital. Ah, mais tout ton argent a dû passer là-dedans. Non, 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 mon ami. Figure-toi que tous les frais seront payés par un certain monsieur Lombardo. Je te raconterai plus tard. Oui, tu sais. oui, oui. Ils vont faire Oui, des oui, oui. Gabriel. Voyons Oui. voir, voyons. Comment tu te sens, Gabriel? Parfaitement bien, madame, s'il vous maintenant plaît. que je te vois. S'il vous Merci. plaît. Oh, ça se voit. Madame, Ça fait madame, s'il vous longtemps plaît. que tu n'avais pas Madame, vu cette mine-là. Madame, s'il vous plaît, on va le descendre. Attention, tu les gênes. Oh, je suis tellement contente. Oh oui, je sais. Regarde comme il va bien. Merci. Excusez-moi, bonjour. Je cherche un homme qui s'appelle Gregorio Diaz. Vous le connaissez? Il habite dans le quartier. Oui, je le sais, il habite dans la maison que vous voyez juste devant. Mais je crois pas qu'il soit chez lui, il a dû sortir pour accueillir Gabriel, celui qui vient d'arriver. Le pauvre, il s'est fait renverser, vous savez. Mais par chance, ils ont retrouvé le coupable et il va leur payer tous les frais pour l'opération. Sinon, vous imaginez combien ça leur coûterait. Tant mieux. Parce que la Métier n'aurait pas eu les moyens de financer une opération comme celle qu'on vient de lui faire, pardi. Au fait, pourquoi vous voulez voir Gregorio? Eh bien, il se trouve que j'ai un atelier de menuiserie et je cherche un bon ébéniste. Vous avez été mal renseigné, mon pauvre. Parce que son métier, c'est routier. Mais peut-être qu'il s'y connaît aussi en menuiserie. Il s'est retrouvé au chômage récemment, et dans ces cas-là, on est prêt à tout faire. Mais je peux en parler à sa mère. C'est une amie de la Mechita. Et c'est qui la Mechita? Meche, je vous dis que c'est la sœur de Gabriel. Celui qui s'est fait renverser, qu'ils viennent de ramener. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez dit que Gregorio est chauffeur? Oui. D'accord, du coup, je ne suis pas intéressé. Je cherche un menuisier. En tout cas, c'est très aimable. Au revoir. Je vous en prie. Merci. Pas de problème. À bientôt. Ah, que ça fait du bien d'être enfin chez soi. Oui, nous pouvons remercier le ciel que tout se soit bien passé. Oui. Le docteur a dit que si je fais des efforts, je pourrais très vite remarcher. Tu vois, toi qui disais que tu ne remarcherais plus, tu vas voir que dans quelques jours, on le verra galoper partout. Ça, c'est n'importe quoi. Mais la première chose que je vais faire, c'est aller à l'église pour remercier Dieu de toute l'aide qu'on a reçue. D'ailleurs, à ce propos, où est passé l'argent que vous a donné l'autre monsieur Meche? Ah, Bah, on le lui a rendu. Comment ça, vous lui avez rendu? Pourtant, vous ne roulez pas sur l'or. Donc vous lui avez rendu l'argent dont vous aviez besoin. c'est qu'un autre homme a décidé de tout payer, je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est plus juste, parce qu'on n'a pas vraiment fait ce que l'autre voulait. Oui, tu sais, dans ma déclaration, j'ai pas dit ce qu'il voulait. Mais dans tous les cas, ils ont arrêté la jeune fille.
Non, la petite est allée se rendre de son propre chef. Ah. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand vous lui avez rendu l'argent? Il s'est énervé? Je sais pas. C'est que je ne lui ai pas parlé. Moi, j'ai donné l'argent à Eric pour qu'il le lui donne. Est-ce que toi, tu penses qu'il lui a rendu? Son argent? Mais bien sûr que non. Il l'a sûrement mis dans ses poches, ce nabo. Mais si c'est ainsi, il devra le partager avec nous. Parce qu'on lui a parlé de Gabriel. Mais Gabriel n'a pas déclaré ce que l'autre voulait. On s'en fiche. Il ne le sait même pas. Dans tous les cas, il s'est déjà servi. Mon amour, tu vas pouvoir sortir. Mais Hernan dit qu'il vaut mieux attendre demain pour t'emmener à Mérida. Excuse-moi Alex, mais je pense pas y retourner. Je te remercie de me le proposer, mais non. Je ne me sentirai pas à l'aise après tout ce qui s'est passé. Et pourquoi tu ne tires pas un trait là-dessus? Maintenant, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Mon père et ma sœur peuvent s'occuper de moi jusqu'à ce que je puisse reprendre le travail. Non, mon amour, tu es enceinte et... Ce n'est pas bon de travailler dans l'état où tu es. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui continuent de travailler. Oui, mais toi, tu es ma femme et tu n'as pas besoin de le faire. Et puis, je n'ai pas envie que tu mettes en danger la vie de notre petit ange. Et en plus, je voudrais que tu ailles faire des examens pour vérifier que tout va bien. Mais si je reviens, tout va recommencer. Les ragots, les commérages, la curiosité mal placée. Et pour ça, j'ai plus de force. Mais je t'ai déjà dit qu'on allait essayer de chercher une maison pour nous tout seuls. Tu me l'as dit? Tu ne t'en souviens sans doute pas parce que tu étais très faible à ce moment-là. Tu avais à peine la force d'ouvrir les yeux. Mais oui, je te l'ai dit. Ce n'était pas juste pour te convaincre, mais parce que je ne veux plus vivre séparé de toi, mon ange. Essaie de comprendre, je te veux à mes côtés. Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais Je sais, tu penses que ta famille va redevenir un gros poids pour moi. Mais ce n'est pas vrai. Ton père était comptable, c'est ça? Oui, Alors il pourrait travailler dans l'entreprise. mais il est déjà assez âgé. Et alors, je suis sûr qu'il ne manque pas d'énergie. Et ta sœur pourra reprendre l'école. Qu'est-ce que t'en dis? Non, Alex. J'ai besoin d'un peu de temps, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de retourner à Zaki. Tout ça est hors de question. Tu es ma femme, et une femme se doit de vivre sous le même toit que son mari, c'est tout. Et tu as dit que tu allais procéder au divorce. Et toi, tu veux divorcer? C'est ce que tu veux? J'ai pas envie de divorcer, mais... Alors on ne divorcera pas. J'ai peur, Alex. Peur de retourner dans cet endroit. Mon amour, ce ne sera qu'une question de semaine. En plus, Victoria était très inquiète pour toi. Pour de vrai? Ouais. Ah, justement, c'est elle. Bonjour, maman. Mon fils, j'ai pu parler avec Bruno. Il m'a dit que la transfusion avait marché et que tout s'est passé comme il avait prévu. Oui, maman, ils vont faire sortir Maria Rosset, on revient demain. Vous revenez? Bien sûr qu'on revient. Eh bien, j'en suis très ravie. Et son père et sa sœur, ils vont revenir aussi? Maman, dans tous les cas, Paola doit revenir parce qu'elle est sous liberté conditionnelle et elle doit pointer au commissariat. Et Pedro, il est hors de question qu'il soit tout seul. Bon, on en reparlera plus tard. Bisous. Tu vois? Même ta mère ne veut pas qu'on revienne vivre chez elle. Écoute, mon amour, je suis assez grand maintenant pour faire ce que je veux, que ça lui plaise ou non. Mais comment tu peux croire qu'il y aura sous le même toit le mari, la femme, la belle-sœur, le beau-père et en plus la belle-mère qui s'est positionnée contre moi? Dis-toi bien que cette colocation ne sera pas facile. Peut-être, Ça mais... va créer plein d'histoires, d'embrouilles, de ragots, de problèmes. En plus, je vais mourir d'ennui là-bas si je suis entourée de 1000 domestiques qui devinent tout ce que tu dis ou ce que tu penses, qui ne te laissent rien faire et sont sur ton dos. Mais ça peut s'arranger, détends-toi. Comment? Dis-moi comment? Pour le moment, ne pense pas à ce genre de choses, d'accord? Tu dois d'abord prendre soin de notre enfant, le reste on verra. On verra plus tard, Alex. On a vécu dans deux mondes très différents. Toi, tu as toujours eu ce que tu voulais et moi, j'ai dû le gagner à la sueur de mon front. Je ne saurais pas m'adapter à ton style de vie. J'ai jamais su le faire.
Pense simplement qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça. C'est qu'on s'aime et que l'amour peut vaincre n'importe quoi. Après tout ce qui nous est arrivé, j'en suis pas si sûre. Il faut demander à Ézéchiel de préparer l'appartement, de mettre des draps propres et des serviettes de bain neuves. Va lui dire, Philippa, s'il te plaît. Ah, même si vous essayez de le cacher, on voit très bien que vous n'avez aucune envie que Maria José revienne habiter ici. Qu'est-ce que tu crois? C'est sûrement plus facile pour Alexandro de fermer les yeux parce qu'il est amoureux, mais... Moi, je n'oublie pas que Maria José a eu un rendez-vous avec un autre homme à l'hôtel. Et surtout qu'elle a essayé d'impliquer Bruno dans cette sordide magouille. Je n'ai aucune confiance en cette fille, et en vérité, je n'aime pas trop qu'Alexandro revienne avec elle. Chouchou? Chouchou? Oh, où étais-tu passé, chouchou? Où étais-tu passé? Je te cherchais, moi. Merci. Coucou, toi. Au fait, Maura a dû partir. Mais elle m'a dit de te dire qu'elle était désolée et que la prochaine fois, elle t'inviterait à dîner dans le meilleur restaurant. Mais du coup, on peut se raconter nos potes. Oui. Alors, quoi de neuf pour toi? Je ne supporte plus mon frère. On dirait un sergent qui arrête pas de donner des ordres et de me crier dessus. Aujourd'hui, il m'a emmené à l'entreprise Lombardo pour travailler avec la secrétaire d'Alex. Tu n'imagines pas comme je m'ennuie. Oui, j'imagine. Mais bon, oublie ça et parle-moi plutôt de Bruno. Je me sens incroyablement bien avec lui. Et vous vous êtes vus? Non, je meurs d'envie de le revoir. Tu n'imagines pas le coquin qu'il est en vrai. Je ne savais pas qu'il était si bon au lit. J'avais toujours cru qu'il faisait partie de ceux qui se vantaient sans rien faire. Personne ne m'avait fait l'amour comme ça. C'est pas vrai. Vous avez fait ça où? Chez lui? Non, t'es folle ou quoi? Il m'a emmené à l'hôtel, hein. Mais un bon hôtel, hein. Mais si ça se trouve, c'était un hôtel de passe. La prochaine fois, dis-lui, je ne sais pas, qu'il loue une suite ou qu'il t'emmène dans une cabane, dans un endroit un peu perdu, romantique. Parce qu'il y aura une prochaine fois, non? Bien sûr. Tu sais, je crois que je suis déjà amoureuse. Il m'a toujours beaucoup plu, mais maintenant qu'on a couché ensemble, il me plaît encore plus. Alors, il t'a proposé qu'on retourne à Mérida? Oui, mais moi je veux pas. Ah, ça faisait longtemps que t'avais pas tout foutu en Paola, l'air. ne commence pas. Ta grande sœur a ses raisons. Ah ouais, et grâce à ces raisons, regarde où elle a atterri, dans un lit d'hôpital, dans un état proche de la mort. Ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de tes sermons. Je lui ai dit oui. C'est génial. Ah, c'était la meilleure chose à faire, Sorette. Bon, je vais essayer de voir Alex pour le remercier. Paola... Tu as peur qu'à cause de nous, tu aies encore des problèmes, hein? Pas seulement ça, c'est un ensemble de choses, papa. Mais Paola et moi sommes une de ces choses, pas vrai? Ma fille, ne t'inquiète pas. Il est temps que tu fasses ta vie avec ton mari. Et il est temps pour ta sœur et moi qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Paola doit aller au commissariat pour signer. Donc tu vas lui demander de revenir. Et moi je resterai ici tout seul. Non, je ne vais pas te laisser là-bas tout seul. Et tu as bien vu à quel point Paola est folle et irresponsable. Elle apprendra. C'est que je vais me sentir angoissée constamment. Il ne faut pas, ma fille. C'est la loi de la nature. Les enfants s'en vont. Ils suivent leur chemin et... on doit apprendre à les laisser partir. Et même si ça me fend le cœur, nous devons nous séparer, ma fille, oui. On est ensemble depuis bien trop longtemps déjà. Et tu vois, aujourd'hui, tu as une deuxième famille, ma fille. Tu as un homme bon qui t'aime. Et un petit être dont tu vas devoir bientôt t'occuper. C'est que ça va me faire mal de vous abandonner. Mérida n'est pas si loin de chez nous, ma fille. On fera nos propres voyages pour revenir te voir. Vous allez énormément me manquer, papa. Tu vas beaucoup nous manquer aussi. Mais le temps passe, ma fille. Tu t'habitueras à ta nouvelle vie.
Ta petite sœur aussi se mariera un jour ou l'autre. Et moi, je m'amuserai avec mes petits-enfants. Je t'aime tellement. Tellement. Moi aussi, mon amour. Tu as toujours été le soleil qui a éclairé ma vie. Est-ce que tu as dit à Victoria que Maria José aussi revenait à Mérida? Ouais, mais elle n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme. Tu dois la comprendre. Elle ne sait probablement plus quoi penser. Tu sais, un jour tu lui demandes de partir, un autre jour tu reviens avec elle. En plus, elle s'inquiète par rapport aux disputes qu'il y a eu depuis l'arrivée de Maria José. D'ailleurs, pourquoi tu as insinué que Bruno t'avait demandé quelque chose en échange de son don du sang l'autre jour? Ah, évitons de parler de Bruno. Je veux que tout le monde comprenne bien que Maria José est ma femme, qu'elle est enceinte et que je l'aime, Hernan. C'est normal que j'ai envie de vivre avec elle. Et elle t'aime? Bien sûr qu'elle m'aime. Bon, je veux pas me mêler de ta vie. En revenant à Victoria, tu sais que je la connais depuis des années et ça fait un bon moment que j'ai divorcé. Par conséquent, elle et moi sommes seuls. Je l'ai toujours appréciée. Et l'autre jour, je lui ai proposé qu'elle réfléchisse à la possibilité de commencer une relation. J'espère que ça ne te dérange pas. La personne... Celle qui doit être d'accord, c'est ma mère, Hernan, pas moi. La décision lui appartient et je la soutiendrai, quoi qu'elle décide. Je vois. Mais j'ai constaté qu'un de tes amis, l'architecte Alanis, j'ai l'impression qu'il lui tourne autour, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est intéressé par elle. Je ne sais pas quoi te dire, Hernan. Fernando est un super collaborateur, un grand ami et il est comme un frère pour moi. Il est si jeune qu'il pourrait être son fils. Les affaires de ma mère ne me regardent pas, je vais pas m'en mêler. Va lui parler, Hernan. Va lui parler, si elle accepte ta proposition, j'en serai infiniment ravi, mais si elle en choisit un autre, je le serai aussi. En ce qui concerne le cœur, chacun de nous doit prendre sa propre décision. Comme toi avec Maria José. Ouais, bien sûr. Ah ben mince alors. Pourquoi tu fais la tête, Pedro? Ne me dis pas que l'état de Maria José s'est dégradé? Non, non, pas le moins du monde, Chucho. C'est juste qu'elle m'a dit qu'elle allait retourner avec son mari à Mérida. Et moi, je vais rester ici. Et l'heure est venue de nous séparer. Ça me rend très malheureux. Ne dis pas n'importe quoi, Pedro. Comment ça? Tu vas rester ici? Moi, je suis sûr que ce que veut le jeune Alex, c'est vous ramener tous les trois là-bas. Je n'en doute pas. Mais ma fille doit faire sa vie avec lui et avec lui seul. Dans quel pays a-t-on vu que quand un homme se marie, il doit vivre en colocation avec toute sa belle famille? Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je ne peux pas dépendre de mon beau-fils toute ma vie, ni me faire entretenir de cette manière. Je ne crois pas que ce soit un problème. Tu sais bien qu'il n'est pas en manque d'argent. Peut-être, Chucho. Mais je veux conserver encore un peu de dignité. Et vivre par mes propres moyens. En fin de compte, je travaille tous les jours. Même si remplir et charger les sacs au supermarché, c'est pas le meilleur métier du monde, c'est un travail honorable. Et je peux vivre décemment avec mon salaire. Eh ben moi, je pense quand même que tu devrais y réfléchir plus sérieusement. Je suis trop fatigué pour bien réfléchir en ce moment. Je veux juste rentrer chez moi. Et dormir un petit peu. Allez, n'y pense plus. Allons faire un tour là-bas. Allez, viens. Entre, Chucho. Tu sais, Pedro, encore une fois, j'ai dans un tiroir quelques sous dont m'a fait cadeau le jeune Alex. Que penses-tu de monter un commerce ensemble? Mais pas ici, à Mérida. Comme ça, tu seras rapproché de tes filles tout en étant indépendant financièrement. Mais qu'est-ce qu'on vendrait dans ce magasin? Eh ben, moi, je sais faire des assiettes, des casseroles, des pichets en terre cuite. Non, et je sais même les peindre, et le résultat est d'une beauté sans pareille. Je n'en doute pas une seconde, mais moi, je sais rien faire de tout ça, Chucho. Alors pourquoi il y a un proverbe qui dit « mieux vaut tard que jamais » ?
Bon, et si jamais tu essaies, que tu ne réussis rien de rien, même pas une petite assiette, eh ben, tu pourras te charger de tenir les comptes de notre société, de prendre soin de l'argent. Non, je te remercie de ta proposition, Chucho, mais non, merci. Très bien, alors, si tu préfères continuer à remplir des sacs au supermarché, libre à toi. Mais la seule chose que tu vas gagner, c'est un énorme tour de rein. Et même si ça me fait mal, c'est peut-être le mieux à faire. Non, non, mon ange, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Ton père est déjà assez âgé et Paola ne sait pas ce qu'elle veut. Comment peuvent-ils s'en sortir tout seuls? Ils doivent se débrouiller seuls. Tu ne dois pas te sentir responsable d'eux. Je te remercie de te soucier d'eux autant que moi, mais bon, tu as déjà assez à faire avec ta propre famille. Je ne veux pas que tu aies à faire avec la mienne. D'un autre côté, Paola doit gagner en maturité et elle n'y arrivera pas tant que tu seras derrière elle comme avant. Soyons sincères. Ce qui t'inquiète, c'est que ta famille incommode la mienne. Oui, mais c'était pas ma décision. Mon père aussi l'a voulu. Car lui non plus ne veut pas se sentir dépendant de toi. Il faut le comprendre. On ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. Ne crois pas que tout ça soit facile pour moi, mais s'il se sent mieux comme ça, je te demande de ne pas insister. Très bien. Très bien, mais si ça ne tenait qu'à moi, il reviendrait dans la maison. Et je veux que tu saches que la porte sera toujours ouverte si un jour il change d'avis. Je sais. Merci. De rien, mon ange. Tu te compliques la vie toute seule. Non, non, je ne veux pas compliquer la tienne. Mais je t'ai dit que ce n'était pas le cas. Oh non, s'il te plaît, c'est bon, j'ai plus envie de parler de ça. Très bien. Écoute, prends juste un change, pas plus, car tu vas rester là-bas qu'une nuit. Et pourquoi ça? Bah parce que tu rentres après. Comment ça, je rentre? J'ai parlé avec ta sœur et elle va rentrer à Mérida avec son mari, mais... Nous, non. C'est-à-dire que tu y vas, tu signes et tu reviens ici. Mais pourquoi? Alex a dit qu'on allait rester là-bas. Mais j'y ai réfléchi après, et à part le fait qu'on a eu un tas d'ennuis, toi et moi, quand on habitait là-bas, on peut pas vivre sur le dos d'Alex. Je l'ai dit à ta sœur aussi, pour lui enlever cette inquiétude. Ça, c'est le comble. Quand c'est pas Maria José qui dit des imbécilités, c'est toi. Comment est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir avec les salaires misérables qu'on se fait? Peut-être qu'on ne peut pas s'offrir tout le luxe que tu voudrais, mais on aura le nécessaire. Alors oublie la vie que tu menais quand on habitait chez Alex, ok? Mets les pieds sur terre, ma fille. C'est ça, notre réalité. C'est ça. Ben non, je refuse d'accepter ça. Et encore moins si ma propre sœur habite dans un palace. Paola, ça suffit. Essaye de comprendre. Alex s'est marié avec ta sœur, pas avec toute la famille. Il n'a d'obligation qu'avec Maria José. Non, enfin, excusez-moi pour cette petite intervention dans votre dispute, mademoiselle, mais j'étais en train d'essayer de convaincre votre père d'ouvrir un magasin ensemble. Et si vous m'aidez, on pourrait revenir tous les trois à Mérida et on vivrait de ventes d'assiettes faites en terre cuite. Ah oui, je nous y vois déjà, moi en train de vendre des babioles en plein milieu du trottoir, alors que ma sœur se la coule douce dans un palace. Je ne veux pas tomber si profond. Je refuse. Personne ne m'avait jamais fait l'amour comme ça. C'est pas vrai? Et vous avez fait ça où? Chez lui? T'es folle ou quoi? Il m'emmenait à l'hôtel. Mais un beau, hein? Mais c'était peut-être un hôtel de passe? La prochaine fois, demande-lui qu'il te réserve une suite ou qu'il t'emmène dans une cabane, dans un endroit perdu, romantique. Parce qu'il y aura une prochaine fois, non? Bien sûr. Tu sais, je suis déjà attachée à lui. Il m'a toujours beaucoup plu, mais maintenant qu'on a couché ensemble, il me plaît encore plus. C'est tout? Bah oui. Ça ne sert strictement à rien. À aucun moment, Katia ne mentionne le prénom de Bruno. Comment ça? Elle ne le dit pas, tu comprends? Mais on parlait de lui, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas dit son nom. Si ça se trouve, elle l'a dit avant que tu enregistres. Tu ne sers à rien. T'avais qu'à le faire, toi, puisque tu es si intelligente. Katia te fait confiance à toi, pas à moi. Et alors? Tu es tellement intelligente que tu lui aurais fait dire son nom de toute manière. C'est vrai, mais c'est toi qui as eu la plus grande opportunité de le faire pourtant. Et tu l'as laissé filer. Tu ne sers vraiment à rien, on dirait que tu ne comprendras jamais, je dois tout faire. Personne
Personne ne m'avait jamais fait l'amour comme ça. C'est pas vrai. Et vous avez fait ça où? Chez lui? T'es folle ou quoi? Et cette idiote n'a même pas réussi à obtenir ce dont on avait besoin. J'arrive pas à croire qu'elle ne se soit pas rendue compte que Katia ne dit jamais le nom de Bruno. Mais dans tous les cas, Katia a avoué. Elle a raconté à Lisette qu'elle avait couché avec Bruno. Ça suffit pour lui mettre la pression. Non, oublie ça. Bruno est très intelligent. Je suis sûr et certain que si on essaye de l'intimider, il mettra la pression à Katia pour qu'elle nie tout. Excusez-moi un instant. Bonjour mon amour. Je t'ai écrit toute la journée et tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Pardon, je n'ai pas entendu le portable. Et tu n'as pas vu tes appels manqués non plus? Si, mais je n'ai pas de crédit pour rappeler. Tu sais très bien que j'ai un forfait limité. Oui. Mais tu n'étais pas non plus chez toi. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu sors beaucoup, je trouve. Comment est-ce que tu fais, hein? Je suis en train de régler une affaire en ce moment. Pourquoi tu ne m'appelles pas plus tard pour que je t'explique? Non, il s'est passé quelque chose de terrible. On doit en parler au plus vite, De quoi Ulysse. tu parles? Cette idiote de Philippa m'a vu entrer et sortir 2 fois de chez toi. Elle nous soupçonne d'avoir une relation tous les deux. T'en penses quoi? J'en parle à Bruno une bonne fois pour toutes? On devrait attendre qu'il fasse le premier pas. Pour l'instant, il n'a rien dit à Alex et il ne nous a pas mis de bâton dans les roues. Je sais, mais je me sens inquiète. Il va le faire d'un moment à l'autre. Ne t'inquiète pas. Il a sûrement d'autres choses en tête pour l'instant. Tu savais qu'il a donné son sang à Maria Rosé pour sauver sa vie et celle de son enfant? L'enfant de qui? Je pense qu'il est d'Alexandro. Cette femme attend un enfant d'Alex? Ah papa, tu n'imagines pas combien je suis triste de retourner là-bas sans vous. Je veux pas t'abandonner. Oui, je sais bien, ma fille. Mais ça va bien se passer. Et dans le meilleur des cas, tu vas sûrement recevoir une surprise. Quelle surprise? Pas une mauvaise, je te le jure. Au contraire, même. Mais écoute, avant que tu t'en ailles, je voudrais te demander une faveur. Ce n'est pas pour moi, mais plutôt pour une amie. Une amie? Oui. Tu te souviens de la fois où je me suis fait arrêter à Mérida? Comment oublier? La serveuse d'un restaurant est intervenue pour m'aider quand on m'a menotté. Et la pauvre, elle s'est faite virer du restaurant. C'est très triste. Je suis vraiment désolée pour elle. Écoute, ma fille. Tu pourrais demander à Alex s'il peut lui trouver un travail dans sa villa. Papa, on ne sait pas quel type de personne est cette femme. C'est une bonne personne, je te l'assure. Je t'en supplie, ma fille. C'est quelque chose d'exceptionnel que je te demande là. En plus, son petit frère est malade. J'aimerais faire quelque chose pour elle, pour rendre sa vie un peu plus facile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, jeune homme? Ça me semble très bien, Chucho. Je veux que tu ailles parler au responsable du marché principal de Mérida. Demande-lui un poste pour vous, je vous donnerai de l'argent. Je vous jure que vous êtes mon trèfle à 4 feuilles. Vous êtes toujours là pour m'aider quand j'en ai besoin. Et encore plus maintenant que j'accompagne mon ami Pedro, parce qu'en vérité, la chose la plus importante, c'est d'avoir un travail fixe. Et on va réussir à en trouver un, tout ça grâce à vous. Non, tu n'as pas de raison de me remercier, Chucho. Bien sûr que j'aurais voulu un futur différent pour lui. Mince alors, mais je sais déjà tout ça, parce que vous avez vraiment un cœur en or. Mais laissez-le se débrouiller avec sa dignité, qu'il puisse se rendre compte qu'il est capable de s'en sortir tout seul. À notre âge, jeune homme, on se sent obligé de démontrer qu'on peut encore être utile. Parce que sinon, eh bien, on se dit que ça ne vaut plus la peine de rester en vie. Je comprends, Chucho. Je comprends parfaitement. Où est-ce que je te mets l'adresse, hein? Dans mon sac, papa, merci. S'il te plaît, ne coupons pas les ponts. Parle-moi tous les jours, s'il te plaît. Pas besoin de me le demander, mon amour. Je te parlerai jusqu'à ce que tu en aies marre de m'écouter. Tu vas terriblement me manquer. Terriblement. Toi aussi, mon ange. Toi aussi. Oh, mon petit papa, mon petit papa. Excusez-moi. Mon amour, on rentre? Ça va, tu te sens bien?
Ouais. Vous pouvez sortir un instant, s'il vous plaît? Ouais. Il l'a ramenée ici. C'est normal, c'est sa femme. Oui, mais elle a dit tout un tas de mensonges sur moi. Logique que je ne saute pas au plafond à son retour. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'Alexandro la laisse tomber? Elle attend un enfant. Qui t'a dit qu'il est d'Alexandro? C'est le tien alors? Éventuellement. Ou de Mario Aguirre, ou de n'importe qui. Dans tous les cas, on peut vérifier ça. De toute façon, je serai sa grand-mère, que ce soit toi ou Alexandro. Je le traiterai comme il se doit. Tu es au courant qu'il y a une réunion avec nos avocats tout à l'heure? Non? Pourquoi ils n'attendent pas qu'Alexandro revienne? Il est revenu, non? Et cette réunion est décisive, parce que je ne compte pas attendre plus longtemps. Aucun commentaire. Ah, je n'ai pas ouvert la bouche. Doucement, s'il vous plaît. Tu te sens bien? Ma fille, Comment tu te sens? mieux, merci. Je te trouve très pâle. Tu as encore mal à l'épaule? Un tout petit Ne peu. bouge sans pas. plus. Emmenez-la doucement. Il vaut mieux qu'elle soit dans son ancienne chambre pour se reposer, non? Non, non, maman. Je préfère qu'elle reste avec moi en cas de problème. Allons-y, s'il vous plaît, doucement. J'arrive tout de suite vous apporter un nouveau pyjama. Un joli pyjama, tout propre. Merci. Toi aussi, tu as pris un coup? Oui, ça a été dur. Je suis vraiment désolée. Allez, va te changer dans ta chambre habituelle. Merci, Victoria. Tenez, Merci. Et leur père, où est-il? il n'a pas voulu venir, il est à Zaki. La sœur est là uniquement parce qu'elle doit signer demain au commissariat et elle rentrera après. Qui a décidé tout ça? C'est Alexandro? Non, eux. D'accord. Merci pour tout, Hernan. Je vais m'en aller, mais je voudrais t'inviter à dîner. Demain soir? Très bien. Tu savais qu'il y a une réunion avec les avocats tout à l'heure? Aujourd'hui? Une décision de Bruno. Très bien, Marie, d'accord. Ouais, merci. On doit rejoindre Bruno et ses avocats cet après-midi. Les associés seront là aussi. C'est précisément ce que je disais à Hernan, mais pourquoi les associer? Je sais pas, maman. Si tu veux, on peut le décaler. Non, finissons-en au plus vite. Hernan, merci pour tout, mon ami. Demain, je t'emmènerai voir Maria Rosset pour que tu lui fasses des examens de grossesse. Oui, bien sûr. Merci. C'est nécessaire de le faire. Dans tous les cas, on se voit cet après-midi. Bon, je vais prendre un bain. Et encore merci. De rien. Tu vas à la réunion? Oui, bien sûr. Hey, comment tu te sens? Bien. Hmm. Qu'est-ce qu'a dit ta mère? Rien, mais apparemment elle ne t'a pas mal reçu. Tu ne l'as pas vu? Si. Mais... On en reparlera ce soir, mon amour. Malheureusement, j'ai une réunion très importante et je dois aller au bureau tout de suite. Oui, d'accord, t'inquiète pas. Je fais bien. En plus, Felipa a été très gentille. Regarde, elle m'a aidé à mettre ce débardeur, elle m'a coiffé un petit peu. Je me sens plus à l'aise. Et ta sœur? Elle est partie au commissariat pour signer. Qui l'a emmenée? Je sais pas, un de tes chauffeurs? Mon amour.
Mon amour, sache que je t'adore de tout mon cœur. Qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi. Tu me fais peur quand tu me dis ça, pourquoi? Tu penses que ça va mal se passer? Non, 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 il va rien se passer de mal. Bon, j'y vais, on se voit tout à l'heure. Oui. Tu es sûr que tu sais ce que tu dois faire? Oui, monsieur. Tout est clair? Bien sûr. Très bien. Je veux que tu gares la voiture et qu'ensuite tu prennes un taxi. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je reviens tout de suite. Où vous allez? Dans la salle de réunion. Il y a une réunion ou quoi? Bah oui. Et il y aura Bruno? Bien sûr, c'est une réunion entre tous les associés. Bien, je vais l'attendre. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes arrivés à un accord. Nous allons dissoudre la société actuelle et nous allons en créer une nouvelle. Les actions seront réparties en parts égales. Une part pour Madame Victoria, une autre part pour Madame Raquel, Monsieur Albéniz, ainsi que Monsieur et Madame Lombardo. Évidemment, les autres actionnaires bénéficieront des mêmes pourcentages dont ils bénéficiaient jusqu'à maintenant. Levez la main, ceux qui sont pour cet arrangement. Bien. Tout a été dit. Pardon, moi j'ai une proposition à faire. Je propose donc que cette nouvelle société qui va être créée soit présidée par Monsieur Bruno Albéniz. Un instant, on n'a jamais évoqué cela. Je le sais. Mais étant donné que Monsieur Albéniz veut en terminer au plus vite avec ce sujet, traitons-le une bonne fois pour toutes. Nous organiserons prochainement un rendez-vous avec un notaire pour concrétiser cela. Je propose un vote. Ceux qui sont pour, levez la main. Excepté vous, Monsieur Albéniz. Vous ne pouvez pas voter cela. Je sais. Monsieur Roras et Monsieur Tovar sont d'accord. Qui vote contre? 2 pour et 2 contre. Il manque le vôtre, monsieur. Je vote pour. C'est ça que Bruno t'a demandé en échange d'avoir donné son sang à Maria José? Tu es un monstre! Un monstre! Et maintenant je crois tout ce que Maria José a dit sur toi! Parce que ceux qui tirent profit sur le dos d'êtres humains sont des misérables! Je n'accepterai rien du tout de tout ce qui a été dit ici! Premièrement, ce que tu viens de dire est faux. Et ensuite, ceci est une réunion formelle et la majorité a voté pour. Je m'en fiche totalement et je refuse! Dans ce cas, on ira jusqu'au procès. Fais ce que tu veux! C'est vrai ce que vient de dire notre maman? T'as demandé à Alexandro d'être président en échange d'avoir donné ton sang à Maria José? Bien sûr que non! Soit elle est devenue folle, soit c'est cet imbécile qui lui a monté la tête. Quand tout le monde sera sorti, est-ce que tu pourras m'aider à ranger la salle de réunion, s'il te plaît? Non, moi? Non, mais pourquoi c'est pas du tout à moi de faire ce genre Marie, où est Alexandro? Dans le bureau de Monsieur Alanis, madame. Merci. Elle a l'air très très en colère. Qu'est-ce qui a pu se passer? Non, bien sûr que non, je ne te le reproche pas. N'importe qui à ta place aurait fait la même chose. La personne la plus misérable, c'est celle qui te propose un échange pareil. Il m'a aussi dit de divorcer d'avec Maria José. Ne me dis pas que tu vas céder à ce chantage. Je n'ai jamais eu autant honte de toute ma vie. J'ai certes trompé mon mari, mais ce n'était rien en comparaison de ce que t'as fait, Bruno. Je veux la vérité. Bruno a accepté de donner son sang à Maria José en échange de la présidence. Maman, quelle importance ça a Pour moi, maintenant? une grosse importance. Parce qu'un être capable de faire une chose pareille est capable de faire n'importe quoi. Et ça voudrait dire que ce que disait Maria José est totalement vrai. Il s'est fait passer pour toi et il a essayé de te tuer. Victoria, avant tout, essaye de te calmer. Je ne veux pas me calmer. Tu n'as pas répondu. Non, il me l'a pas demandé. En fait, il n'a rien demandé du tout. Alors pourquoi la première fois qu'il a demandé la présidence, tu lui as dit « je te tuerai avant » J'ai réfléchi sérieusement. J'y ai réfléchi plus sérieusement et je ne veux plus avoir de problème. Je veux qu'on me laisse profiter de ma femme et de mon enfant. Je ne te crois pas, Alex. Et toi, tu me diras pas la vérité? Pardonne-moi, Victoria, mais ça ne me regarde pas. Tu viens de me répondre, car vous deux, vous vous dites tout.
Mais gardez bien en tête que moi, je n'accepte pas cet accord. Comme je l'ai dit devant tout le monde, je préfère un procès. Maman, s'il te plaît, réfléchis au scandale. Tout le monde saura ton histoire avec mon père. Je m'en fiche pas mal. Bruno est un sacré pervers. Il s'est moqué de moi de la pire manière qui soit, et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Mais plus maintenant. Maman. J'en ai marre. Dis à tes avocats que je les attends chez moi ce soir. On fait quoi? Je sais pas, Fernando, je sais pas. Je pense que Bruno a soudoyé Rojas et Alvarez de je ne sais quelle manière pour qu'ils votent la motion en sa faveur. J'en doute pas. Je veux pas que Victoria essuie un scandale. Elle est pas au top de sa forme. Laisse-la. Laisse-la. Peut-être que ce sera sa libération. Alex avait essayé de me faire comprendre que tu voulais quelque chose en échange, mais j'étais loin d'imaginer que c'était la présidence. Je te dis que c'est faux. Et elle est où la part des actions qui me revient à moi? Ça, c'était une réunion privée, mon amour. Elle n'est pas valide. C'est vrai, madame. Pour que l'accord puisse prendre effet, il faudrait refaire une réunion devant un notaire public. Mais maman a bien dit qu'elle n'accepterait pas. T'es content, imbécile? Tout ça à cause de ton obsession pour avoir la présidence. Pourquoi? Pour que tu nous conduises tous à la ruine? Parce qu'ici, tout le monde sait que tu n'es qu'un bon à rien. Tais-toi, tu es stupide. Calme-toi, Bruno. Mieux vaut y aller. Oui, mieux vaut s'en aller. Parce qu'ici, la seule personne stupide, c'est toi. Et maman va nous traîner en justice, et toutes les saletés qu'on essaye de cacher vont être dévoilées à cause de toi. Je m'en fous totalement. Sortilège.